Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. Demandons à Dieu de nous parler ce matin, que sa parole puisse apporter une révélation, une direction, un réconfort. Pourquoi pas un réveil? Et pourquoi pas une transformation totale? Que la parole de Dieu atteigne effectivement ses objectifs. Comme la parole de Dieu est claire, la Bible est claire. La parole de Dieu ne descend pas, ne retourne pas. De même que la pluie le fera. Elle ressemble à la pluie. Quand elle descend, elle opère tellement de miracles. Elle fertilise la terre, elle donne la sémence au semeur, elle donne du pain à celui qui n'a pas. Et elle permet à la moisson de pouvoir arriver à terme et à son temps. Et que cette parole puisse atteindre, réveiller quelqu'un. Quelqu'un lève la voix, commence à prier. Seigneur, libère ta parole ce matin. Au travers de ton serviteur que tu t'es choisi, nous voulons recevoir une direction, nous voulons recevoir des choses telles que tu auras décidé de le faire. Nous voulons recevoir la transformation, nous voulons recevoir la visitation, nous voulons recevoir parce que tu es tout. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu peux le faire. Merci Seigneur parce que tu peux. Oh Dieu, merci Seigneur. Tu es formidable, tu peux nous parler, tu peux nous guider, tu peux nous rendre, tu peux démontrer cette véritable vie. Tu sais illuminer les yeux de nos cœurs, tu sais éclairer, tu sais nous amener, tu sais Père de gloire nous parler, et tu peux comme un marteau briser la rébellion, briser l'incrédulité, briser l'insoumission, la désobéissance, briser la vie du péché, nous introduire pleinement dans la consécration, dans la sainteté, dans la sanctification, et nous amener à vivre différemment. Please remove all things that you don't put in our lives. Seigneur, enlève tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs au nom de Jésus, et mets-y ta parole, remplis nos cœurs de toi. Et que ce matin, mon Dieu, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, autant notre âme, nos âmes ont soif de toi. Nous voulons t'écouter, t'entendre, recevoir ce que tu as préparé pour nous. Merci pour tout. Nous te rendons grâce, Père, et nous te bénissons. Laisse que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi avec ton peuple. Nous disons Amen. Amen. Acclamons encore notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il y a un ami et un frère qui va nous partager. Il n'est pas nouveau ici, il est pasteur Fatih Bitafou, qui vient de très loin. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train de l'inviter, je veux que tu puisses acclamer le Seigneur notre Dieu pendant que nous recevons son serviteur. Que Dieu soit béni. Une offrande d'acclamation pour le roi. Une offrande d'acclamation pour le roi des rois. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. La Bible dit qu'il est puissant dans la bataille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Dis-le lui. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Dis-le lui encore. Je soupire après toi. Assoiffé. Soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Oh, je désire. Je ne mesure que toi. Est-ce que tu désires encore? Est-ce que tu désires? Je ne mesure que toi. Assoiffé. Assoiffé
après toi. Mon âme soupire après toi. Comme une biche, comme une biche. Soupire après toi. Assoiffé, Assoiffé, assoiffé. assoiffé de ta présence. Une autre dimension Une autre dimension une autre dimension. Une autre dimension Je suis assoiffé. Je suis affamé. Une autre dimension. Une autre dimension. Je suis affamé. Déborde encore Shama. Dis-le-lui. Alléluia. Le débordement est une mesure additionnelle qu'on ajoute à ce que l'on a déjà. Lorsque ça déborde, on n'est plus béni, on devient une source. Lorsque la vie d'un enfant de Dieu déborde, elle affecte la vie des autres. Telle est ma prière pour toi en ce matin. Alléluia. Lève tes mains, dis-le lui, Seigneur. Merci, Seigneur. Shama. Déborde encore. Déborde encore. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Une offrande d'acclamation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Merci chorale, acclamons pour encourager les bien-aimés. Vous chantez tellement bien. Vous dégagez une présence qui me rend tellement à l'aise de faire ce service ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va être la 3e fois que je puisse me tenir devant ce pupitre pour annoncer la parole du Seigneur. Je remercie le pasteur et tout son staff qui m'ont reconduit. Vous savez, lorsque vous passez quelque part et que on vous remercie simplement avec une bonne offrande, avec des sourires, et l'on vous renvoie plus l'ascenseur pour vous demander de repasser, vous devez vous poser des questions. Amen. Mais je suis sûr et je suis convaincu que
Mon passage ici a toujours été une bénédiction pour vous. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Mon nom est Paty, pasteur Paty, Bitafou. Je vis à Montréal depuis quelques années au Canada. Et je suis marié. Autrefois, j'étais père de 3 enfants, mais je vous informe que je suis père de 4 enfants maintenant. Gloire à Dieu. Merci. Le Seigneur nous a donné une petite Canadienne. Après 3 garçons, finalement, la princesse est venue et on rend grâce à Dieu pour ça. Et elle a 8 mois maintenant et nous bénissons Dieu pour ça. Hier, je parlais au téléphone avec ma femme et je lui disais que je vais passer chez le pasteur Curtis. Elle m'a demandé de vous saluer, de saluer le couple pastoral très chaleureusement et de saluer aussi le peuple de Dieu. Est-ce que vous acceptez les salutations de mon épouse? Merci. Et moi-même aussi, je vous salue. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, le pasteur Paty me charge de te saluer. Hein? Merci, merci. Merci. Merci d'avoir honoré la procuration que je vous ai faite. Amen. Prenons la Bible. Nous allons étudier une prière et nous allons prier avec cette prière. Et je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10. Le livre de Chroniques se trouve dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Merci. 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 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quelqu'un dit avec moi avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, quelqu'un dit avec moi, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, quelqu'un dit avec moi, tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. 3 points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons étudier cette prière et ensemble nous allons pouvoir tirer quelques vérités et nous allons pouvoir aussi passer un temps dans la présence du Seigneur. Le nom de Jaébé, que signifie le nom de Jaébé? Le nom de Jaébé signifie infortune, douleur, désolation, souffrance. Amen. Déjà d'entrée de jeu, lorsque vous entendez ce nom, vous comprenez que c'est une affaire assez compliquée. Le nom que les parents de Jaébé lui ont donné, c'est le nom infortune, douleur ou souffrance. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. La raison pour laquelle Jaébé était plus considéré que ses frères, c'est parce que simplement, sa mère l'enfanta dans la douleur. Amen. Maintenant, je me pose la question de savoir, pourquoi parle-t-on de la douleur d'enfantement de cette femme comme étant l'une des raisons pour lesquelles il donne le nom de Jaébé à cet enfant? Je trouve ça curieux parce que vous le savez tous, bien-aimés, qu'il est impossible de parler d'enfantement sans douleur. Il est anormal même de dire à quelqu'un, à une femme qui donne naissance sans douleur. Même si aujourd'hui, avec la science, avec l'évolution de la médecine, avec toutes sortes de traitements, d'anesthésiants, l'on peut vous aider à donner naissance sans douleur. Mais je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Amen. Donc, quelque part, je comprends que la nature de la douleur de la mère de Jaébé était complexe. Amen. La Bible ne définit pas quelle sorte de douleur cette femme avait endurée. Est-ce la douleur physique?
Est-ce que moralement, cette femme était affectée? Au point de dire que je donne le nom de Jaébé à cet enfant parce que j'ai tellement souffert. La Bible ne nous précise pas. La Bible ne dit pas si elle manquait d'argent. La Bible ne dit pas si elle était malade. La Bible ne dit pas si son mari l'avait quittée. La Bible ne dit pas si elle avait des blessures dans son cœur. Mais la Bible parle simplement de la douleur. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à douter, à croire que cette douleur était liée à l'enfantement, parce que la douleur liée à l'enfantement est quelque chose de normal et quelque chose de naturel. Alléluia. La douleur. Toi qui es venu ce matin en ce lieu, je sais que quelque part dans ta vie, certains d'entre nous expérimentent des douleurs inexplicables, des fois même que les gens ne peuvent pas comprendre et les gens ne peuvent pas réaliser ce que tu vis. Les Français disent les plus grandes douleurs sont muettes. Amen. Sa mère l'enfanta dans la douleur. Il donna le nom de Jaébé. Et vous allez voir que quand vous regardez l'histoire de ce personnage biblique, vous allez voir qu'il vient s'incruster quelque part. C'est comme si on était en train de raconter une histoire, on ouvre une parenthèse et on incruste l'histoire de Jaébé dedans. Parce que en réalité, un chronique ici est en train de parler de la généalogie de Juda. Quand vous commencez par le verset 1, vous allez voir, l'on parle des descendants de Juda. Ce qui nous pousse à comprendre que Jaébé descendait de la même racine que Juda. Et qui était Juda? Amen. Vous savez toutes les promesses qui reposent sur Juda. La Bible dit de lui que c'est un jeune lion. Et la Bible dit que le sceptre ne quittera pas Juda. Alléluia. Mais curieusement, on voit une histoire sombre qui apparaît dans cette généalogie royale, dans cette généalogie glorieuse. Je parle à quelqu'un ce matin ou en ce jour qui vit le contraire de ce que Dieu a promis. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui, mais quand tu vois ta réalité actuelle et la vérité de la parole de Dieu, il y a comme un fossé, il y a comme un mur qui t'empêche de rejoindre ce que Dieu a déclaré pour toi. Alléluia. Sa mère l'enfanta dans la douleur. Et comme vous savez, en Israël, les noms avaient toujours des significations. Les noms avaient de l'impact spirituel. Et cette femme a décidé de donner le nom de Jaébé à son enfant. Mais curieusement, la douleur, au lieu de faire que la maman de Jaébé puisse rejeter Jaébé, la Bible dit qu'elle en a eu l'affection et la Bible dit qu'il considérait plus que ses frères. Amen, amen. Sa mère lui enfanta dans la souffrance, plus considéré que ses frères. Et quand Jaébé naît sur terre, quand il vient, il trouve des situations compliquées. Amen. Je parle à des gens ici, vous savez, nous sommes tous à l'église, nous servons Dieu. Mais lorsque nous venons des fois dans le monde, dans l'environnement dans lequel on se trouve, chacun de nous vit des réalités bizarres. Vous me permettez de parler assez librement? Alléluia. Vous êtes froid ce matin. Alléluia. Acclamons le Seigneur d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Jaébé vient dans le monde, il trouve déjà un terrain déjà bien bâti, avec la souffrance, avec des problèmes qu'il n'a pas causés, mais des problèmes qu'il vient simplement hériter. Un jour, nous avons reçu un pasteur qui est connu ici dans la ville de Kinshasa, le pasteur Kondo, qui nous disait un jour, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui naissent déjà avec plus 10 points. Amen. Moi, je me suis posé la question, comment, pasteur, quelqu'un peut naître avec plus 10 points déjà dans la vie? Il a expliqué, il a dit, vous savez, quand vous allez dans les trônes de famille d'Angleterre, les Windsor, vous voyez que ce sont des gens qui naissent, on leur dit déjà que ton sang là, c'est un sang royal. Tu n'es pas n'importe qui. Il vit dans la noblesse.
Il roule dans des Rolls, il va à l'école en Jaguar. Il y a des serviteurs qui ouvrent la porte pour lui. Déjà, il commence avec 10. Mais il y a aussi des gens sur cette terre, quand ils naissent, ils viennent et ils trouvent 0. Quelqu'un dit avec moi 0. Donc on n'a rien bâti. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsqu'il naît sur cette terre, il trouve 0. 0 fondement, 0 épargne pour lui, 0 chemin tracé pour lui. Lui-même doit commencer à bâtir sa propre maison. Alléluia. Le pasteur Kondo, comme c'était pas fini, il dit non seulement ça, il y a des gens aussi qui naissent et ils trouvent moins 10. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi moins 10. Ils sont allés faire leurs histoires. Ils sont allés voir les féticheurs. Ils sont allés faire des alliances avec des esprits. Ils sont allés vivre erreur sur erreur. Et quand toi tu viens, tu commences à manger les fruits des erreurs des autres. Alléluia. Je déclare ce matin que les erreurs de tes parents ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Je déclare ce matin, même si tu as commencé par moins 10, Dieu va te faire dépasser le cap. Dieu va te faire augmenter. Le négatif deviendra positif au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Même si vous ne dites pas amen, vous voulez m'intimider, dites amen s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Vous savez, naître déjà dans un pays comme la République démocratique du Congo, c'est une situation risquée. Ah oui? Je suis congolais. Amen, hein? J'aime mon pays. Mais naître déjà dans la RDC, t'enlèves à peu près combien de points? Je ne vais pas dire. Amen. Où tu vois quelqu'un avec un costume, de la cravate, il passe à la télé, il lit quelque chose, mais vous savez qu'il est en train de mentir. Et lui-même, il sait aussi qu'il est en train de mentir. Et il est convaincu que ce qu'il est en train de dire est la vérité. Mais c'est grave. Où les enfants naissent, ils n'ont pas d'épargne études pour enfants. Ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de coussin, ils n'ont pas de protection. Ajoutez à ça tous les combats que nous avons, la guerre, la pauvreté et tout ça. C'était le cas de Jaébé. Lorsque Jaébé était en train de naître, il trouvait une situation compliquée. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui bouleverse les choses. J'aimerais vous dire que Dieu est celui qui change les histoires. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jaébé, après avoir constaté ça, quelqu'un dit avec moi constater. Jaébé ne s'est pas limité à pleurer. Jaébé ne s'est pas limité à se plaindre. Mais Jaébé a décidé de prier. Amen. Avant de continuer, j'aimerais dire une chose. Que Dieu n'honore pas nos larmes. Mais Dieu honore notre foi. Je dis à quelqu'un qui aime pleurer. Continue à pleurer. Ta vie ne changera pas. Active la foi. Et les choses vont changer. Amen. Arrête, il pleura. Arrête de pleurer tout le temps. Voici venu le temps où Dieu voudrait voir ta foi. Et Jaébé a commencé à parler. Oh, j'aime cette prière. Elle est riche en enseignements. Je ne pourrais pas m'y atteler toute durant mon séminaire, parce que durant ma prédication, mon serment, parce que le temps est imparti. Mais j'aimerais prendre quelques aspects et qu'ensemble nous puissions l'étudier et que nous puissions tirer des conséquences. Alléluia. Si tu me bénis, si tu étends mes limites. Jaébé, qui t'a dit que tu avais des limites? Quelqu'un dit avec moi limite. Si tu étends mes limites, j'aimerais m'arrêter ne fût-ce que sur cet aspect de la prière de Jaébé. Quelqu'un dit avec moi encore limite. Vous savez, il y a 3 sortes de limites que j'ai indexées ce matin pour parler avec vous.
Lorsque Jaébé est en train de prier, que le Seigneur étende ses limites, Jaébé était conscient, Jaébé avait réalisé qu'il y a quelque chose, il y a des frontières qui n'arrivent pas à traverser, il y a des obstacles qui n'arrivent pas à enjamber, et qu'il était temps pour lui de pouvoir passer sur l'autre côté. Alléluia. Seigneur, si tu étends mes limites, oh Dieu d'Israël. Première limite que je prends ce matin, les limites matérielles. Quelqu'un dit avec moi limites matérielles. La Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. Des fois nous sommes chrétiens, mais nous, au nom de la spiritualité, nous refusons tout ce qui est bien-être, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui est épanouissement. Et à force de refuser cela, à force de faire semblant, nous commençons à vivre des limitations. Parce que la Bible déclare que l'argent répond à tout. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur te bénisse de manière scandaleuse afin que tu sois capable de répondre à certaines situations dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière ne résout pas toujours toutes choses. Il y a des moments dans la vie, tu dois mettre la main dans la poche, sortir et payer le minerval de tes enfants, sortir et payer le loyer, sortir et payer les soins médicaux. Lorsque tu n'en as pas, les versets bibliques ne suffisent pas toujours. Alléluia. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Les limites matérielles. La pauvreté. La pauvreté. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui est caché derrière la pauvreté. Et quand tu ne réalises pas cela, effectivement, tu vas vivre dans les limitations. Première chose à savoir sur la pauvreté. La pauvreté est un dictateur. Quelqu'un dit avec moi dictateur. Amen. Vous connaissez les dictateurs? La pauvreté t'impose à manger ce que tu ne veux pas. Alléluia. Vous savez, il y a des gens ici ce matin, s'ils te racontent la nourriture qu'il a mangée, très compliquée. Est-ce que tu as mangé selon ton goût? Ou bien tu as mangé ce qui s'était présenté sur ta table? Alléluia. Je parle de la dictature de la pauvreté. La pauvreté peut t'imposer certains styles de vie, peut t'imposer certains styles vestimentaires, non pas parce que tu ne veux pas, mais simplement parce que tu subis le dictat de la pauvreté. Pasteur, en 2022, j'étais ici, j'étais vers Kitambo magasin, je ne sais pas si je t'ai raconté ça, j'ai vu quelqu'un en manteau, les manteaux que nous on porte là-bas, mais j'ai vu ça ici. Alors je dis, oh, mais comment au Congo, il fait 35 degrés et tu portes le manteau de chez nous? Le frère avec qui j'étais m'a dit, pasteur, non, ne pose pas la question. Il a commencé à m'expliquer. En réalité, si le frère porte le manteau, ce n'est pas parce qu'il a froid. Mais en réalité, c'est le seul habit qu'il a. Quelqu'un me comprend? La dictature de la pauvreté peut t'imposer, même de t'habiller en manteau en plein été, en plein 40 degrés. Il peut t'imposer à manger certaines nourritures que tu ne mangeais pas à cause de la pauvreté. Alléluia. Je déclare ce matin que la dictature de la pauvreté n'aura pas d'impact dans ta vie au nom de Jésus. Elle nous impose le mode de vie malgré notre bonne volonté et nos aspirations d'une vie meilleure. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 6 verset 25. Il y eut une grande famine dans Samarie. Ils lacèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et 4 capes de fientes de pigeons. Lorsque vous allez dans 2 Rois chapitre 6 verset 29, la Bible dit ceci. Nous avons fait cuire notre fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-nous ton fils, nous le mangerons. Mais elle a caché. Regardez ce que la pauvreté a fait à Samarie. Les gens ont commencé à manger les fientes de pigeons. On est d'accord. Les gens ont commencé à manger les têtes d'âne. On est d'accord. Mais ce qui est grave, ils ont commencé à manger les enfants. Ah! Les mamans qui sont ici, est-ce que toi tu peux vraiment accepter, même si tu as faim, que tu puisses donner ton enfant à manger? Vous voyez là où commence la sorcellerie? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ferme la parenthèse. La dictature. Deuxième chose à savoir sur la pauvreté. La pauvreté nous vole notre dignité. Quelqu'un dit avec moi la dignité.
Écoutez, la dignité d'un homme n'est pas toujours tributaire de son argent. Mais la Bible dit ceci, que la sagesse du pauvre est toujours méprisée. Quand tu vis dans la pauvreté, quand tu vis dans cette réalité-là, tu peux être le plus âgé dans la famille. Mais quand il y a des réunions, on dit, ah, Tikana Nuleki Aloba. Ah, il y a Aloba bien. Non pas simplement parce qu'il parle bien, mais c'est parce qu'il a du cash. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pasteur nous a raconté une histoire, sa sœur était morte. Mais personne ne lui a appelé au téléphone pour l'annoncer que sa sœur était morte. Parce qu'à ces moments-là, le pasteur traversait des moments très difficiles sur le plan financier. Il a appris ça dans la rue en marchant comme ça. Mais toi, tu es ici, ta sœur est morte. Et le pasteur est rentré dans sa chambre. Il a coulé les larmes. Pourquoi? Parce que la dignité ou la considération avait été perdue à cause de cette réalité. Une autre chose que la pauvreté peut apporter. La pauvreté peut te voler tes rêves. Amen. La pauvreté peut te voler tes rêves. Tout homme a des rêves. Mais par pauvreté, tu risques de saluer tes rêves de loin. Je prie ce matin que personne d'entre vous ne puisse saluer ses rêves de loin. Que le Seigneur puisse te donner des finances pour pouvoir réaliser tes rêves au nom de Jésus. Amen. Dernière chose à savoir sur la pauvreté, comme étant limite matérielle. La pauvreté crée la jalousie. Amen. La jalousie ou la frustration. Quelqu'un dit avec moi jalousie. Est-ce qu'il y a un jaloux ici? Je ne sais pas. Mais remarquez bien, plus tu manques, plus tu vas commencer à haïr les gens. Plus tu manques, plus tu vas commencer à jalouser les autres. Tu risques de venir à l'église en étant tout en colère, en commençant à dire que les autres sont des pécheurs. Je me rappelle à l'époque, quand on voyait une belle voiture rouler sur la route, qu'est-ce qu'on disait? Cercueil, t'as la cercueil. Bah t'as ma somme au cercueil. Qui t'a dit que c'est un cercueil? Ça, ce sont les symptômes de la pauvreté. Lorsque tu manques, attention, ça crée quelque chose dans ton cœur. La Bible dit que Caïn et Abel se sont présentés dans la présence de Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Tandis que Caïn, Dieu avait rejeté son offrande. Et la jalousie est née dans son cœur. Parce qu'il a vu son frère prospérer dans la présence de Dieu. Amen. Ne reste pas trop longtemps dans la pauvreté. Tu deviendras jaloux. Tu deviendras méchant. Tu deviendras haineux. Amen. Tu vas commencer à haïr les gens qui s'habillent bien à l'église. Les limites matérielles. Si tu étends mes limites, j'avais bien à prier pour que le Seigneur étende ses limites. Deuxième dimension de limites que j'aimerais évoquer ce soir, cet après-midi, les limites mentales. Limitation mentale. Amen. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 30, versets 28 à 30. Proverbes 30, 28 à 30. Il y a 3 choses qui marchent à grands pas. Non, 4 qui se pavanent. Le lion, le roi des animaux, qui ne se détourne de rien. Amen. Écoutez-moi. Ta mentalité, ta façon de penser peut t'enchaîner dans une situation. Alléluia. Écoutez-moi, la chose la plus importante que tu dois travailler dans ta vie, c'est d'être capable d'élargir ta mentalité, d'affranchir ton système ou ta façon de penser. Alléluia. Parce que tant que ta mentalité est bornée, tant qu'elle est limitée, même si tu possèdes l'argent, tu vas perdre cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, change ta façon de penser. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi mentalité. Vous savez, la mentalité, c'est ce qui fait que face au problème, nous puissions réagir différemment. Il y a d'autres qui voient des verres à moitié pleins, d'autres voient des verres à moitié vides. Ici, la Bible nous parle du lion. Écoutez-moi, je vous pose la question. Est-ce que le lion, suivez-moi ici, est-ce que le lion est le plus gros des animaux?
Est-ce que le lion est le plus long des animaux? L'éléphant est dans la forêt. La girafe est là. Il y a des animaux musclés qui sont là. Mais le lion se distingue par son attitude. Alléluia. La façon de voir les choses fait que les autres animaux le respectent. Regarde ton attitude. Lorsque tu te crois faible, sache-le que tu deviendras faible. Lorsque tu te crois petit, sache-le que tu deviendras petit. Comment se fait-il que les jeunes Chinois arrivent au Canada? Ils ne font pas des CV pour travailler dans les entreprises. Dès qu'ils arrivent, ils créent des boutiques, ils créent des compagnies et ils achètent des voitures neuves cash. Ils achètent des maisons cash. C'est un problème de mentalité. Parce que nous avons grandi dans la mentalité de Pesanga. Libérenga. Abete Matolo. Lorsque tu comprends que tu ne dois pas simplement être un receveur, mais tu es capable d'être un donneur, tu comprends que tu ne dois pas seulement subir, tu dois être capable d'apporter des solutions. C'est alors que les choses changent. La mentalité de l'éléphant, quand il voit le lion, l'éléphant oublie qu'il pèse plus que le lion. L'éléphant oublie qu'il est plus grand que le lion. Mais à cause de sa mentalité, le lion le considère comme étant une nourriture. Je dis à quelqu'un que tes problèmes sont des opportunités. Lorsque tu changes de mentalité, tes problèmes deviennent des opportunités. Ah, je dis à quelqu'un opportunité. Ah, je répète encore opportunité. Si tu m'entends dire opportunité, bien-aimé, écoutez-moi. Tout problème n'est pas problème. Il y a certains problèmes que Dieu utilise comme étant des escaliers pour nous propulser. La mentalité. Voilà pourquoi tu pleures au lieu de trouver des solutions. Voilà pourquoi tu appelles les démons là où il n'y a pas de démons. Écoute-moi, lève tes yeux. Au moment où je parle, il y a des gens qui signent des contrats. Au moment où je te parle, il y a des gens qui sont en train de percer. Bien aimé, pendant la Covid, Jeff Bezos a augmenté sa richesse 3 fois plus. À cause d'Amazon. Parce que quand la Covid a tout bloqué, Amazon, ses chiffres ont explosé à cause de la livraison et des ventes en ligne. Les gens ne venaient plus dans des boutiques. Les gens n'achetaient plus. Les gens achetaient en ligne. Et quand toi tu pleures, Seigneur Covid, Seigneur Corona, lui disait Seigneur, merci pour la Corona. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La mentalité de l'éléphant. L'éléphant ne connaît pas son poids. L'éléphant ne connaît pas sa masse. L'éléphant, quand il voit le lion, il fouille, il fouille, il fouille. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, tu as quelque chose dans ta vie. Regarde ce qui est en toi. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Je dis mentalité. Alléluia. Mais quand le lion avance, quand il entre dans la forêt, bien aimé, même sa façon de marcher montre que ce type ici est exceptionnel. Même sa crinière, lorsqu'il rugit, toute la forêt tremble. Mais j'aimerais te dire qu'il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus gros. Il n'est pas le plus long. Mais c'est celui qui a la mentalité requise. Voilà pourquoi dans ta vie, tu connais des limitations. Simplement parce que ta mentalité n'est pas régénérée. J'ai parlé des finances tout à l'heure. Vous savez, il y a d'autres qui ont la mentalité des dépenses. Amen. Il est capable d'acheter un téléphone de $1000 et incapable de le recharger avec du crédit. Simplement pour que les gens voient qu'il a un téléphone qui coûte cher. Très mauvaise mentalité. Il est capable de s'habiller cher, pasteur, mais de manquer à manger. C'est ce que nous vivons là-bas dans nos communautés. Papa, Balenciaga, Louis Vuitton, Dinacé. Mais qu'il ait seulement un problème. Comment ça t'appelle, pasteur? $100. C'est comme qu'il il a un takiwana vraiment. Au côté kamote. Alléluia. La mentalité de l'impression. Tu veux impressionner les gens alors que dans ta vie tu n'as rien. Écoutez-moi, ce qui fait la stabilité dans la vie d'un homme, c'est son coussin financier. Alléluia.
En économie monétaire, on parle du matelas financier. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer qu'un homme est sur un étage de 4 niveaux. Il tombe par terre. 2 hommes tombent par terre. L'un tombe sur le sol, il se brise tous les membres du corps. L'autre tombe et il tombe sur le matelas. Il sort avec des petites contusions. Pourquoi? Parce que les finances peuvent amortir certains chocs quand les problèmes arrivent dans la vie. Mais regarde ta vie. Dès qu'il y a un problème, Pasteur, mon boulot, vous êtes dans la cotisation. Jusqu'à quand? À 40 ans, on doit te faire des cotisations. Bien-aimé, je ne suis en train de choquer personne. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Mais je suis en train de vous dire qu'à un certain moment, il faut se révolter. Arrête ces histoires-là. On t'appelle président, mais en réalité, tu es président de rien. On t'appelle prêtre, en réalité, tu n'es même pas prêtre. Ta prêtrise n'est même pas reconnue. Alléluia. Voilà pourquoi je voyais un frère, on était vers, à l'époque avant de quitter le Congo, on était vers Kitambo, il lisait un journal, on a vu le petit là qui a fait Facebook, comment il s'appelle? Mark Zuckerberg, il regarde, tipo, Falazanata Papa Nanga. Mais le monsieur là avait 50 ans, à l'époque Mark Zuckerberg avait 31 ans. Vous imaginez? Ça c'est pas la sorcellerie ça. Change ta mentalité! Arrête, bien-aimé, Dieu a mis des choses en toi. Commence à réfléchir. Bien-aimé, l'expansion d'un homme, c'est la capacité à travailler, à donner des solutions aux autres. Si tu es un homme solution, les gens vont te chercher. Si les hommes te cherchent, tu auras la provision. Alléluia. Mais toi, tu es là pour demander. Toi, tu es là pour consommer. Un consommateur. Un gars, on l'a payé l'argent à la banque. Les arriérés, vous savez, la fonction publique, la dette publique ici, on l'a payé l'argent, il prend l'argent, il met dans le coffre beaucoup d'argent. Quand il ferme, il dit, vous imaginez la mentalité des gens. Tu fais la course avec qui? Qui est-ce que tu veux impressionner? Ne sais-tu pas que lorsque Dieu te bénit, il y a une partie que tu dois manger et une autre partie que tu dois investir? Tu sais pas ça? Mais comment tu peux manger la mangue et tu manges le noyau de la mangue? Il y a des gens ici comme ça. Ils mangent et la mangue et le noyau. Pouf! Alors qu'on devient riche, lorsqu'on doit, pour devenir riche, il faut éviter ce qu'on appelle les délestages de bénédiction. L'argent que tu reçois en janvier doit être capable de rencontrer l'argent que tu reçois en juin. Si tu manges tout ce que tu as reçu en janvier pour attendre l'argent que tu recevras en juin, tu ne deviendras jamais riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu manges la sémence et tu manges la nourriture qui t'est destinée? Et tu pleures. Certaines personnes croient que la bénédiction, c'est seulement 50 000, 20 000, 10 000. Ils ne savent pas que la bénédiction peut être aussi un 500 $ bien géré. Un 100 $ bien géré. À partir d'aujourd'hui, change ta mentalité. Je dis à partir d'aujourd'hui, change ta mentalité. Si tu changes ta mentalité, le ciel va s'ouvrir pour toi. Si tu changes ta mentalité, les limites seront brisées dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Oh my God. Je vais aller vite. Je pense que je suis trop resté sur ce point. Les limitations spirituelles. J'en parlerai pas beaucoup parce que ici vous êtes déjà très spirituel. Les Congolais savent chasser les esprits de... Les esprits de quoi? Les esprits de poursuite. Une sœur m'avait dit, pasteur, ça doit être des incantations suspendues. Vous avez ma cassia, incantation suspendue. Wi-Fi, tu as réseau. Effectivement, sur le plan spirituel, il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. Parce que vous devez savoir qu'il y a d'autres gens, toutes les techniques, toutes les stratégies que j'ai dit ici, ils les ont appliquées. Mais il manque un déclic spirituel. Il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Je déclare ce soir, ce matin, que tout ciel qui a été fermé dans ta vie sera ouvert au nom de Jésus. Parce que comme vous le savez, toute prospérité commence d'abord dans le spirituel.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'homme matériel n'est qu'une représentation réelle de la spiritualité. Avant que nous soyons hommes, d'abord Dieu nous a conçus dans son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il créa l'homme, il souffla sur lui. Une partie de Dieu est rentrée en nous. Voilà pourquoi quand il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, ce n'était pas la ressemblance physique, mais c'était les capacités qui étaient en Dieu. Dieu les a incrustées en nous. La capacité de créer, la capacité d'inventer, la capacité de choisir les émotions. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, Dieu est capable de créer à l'existence ce qui n'existe pas. Et il a mis cette portion-là en nous. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne la créativité. Dis avec moi la créativité. Une idée peut changer ta vie. Rapidement. 3 caractéristiques de la prière de Jaébé. Vous êtes prêts avec moi? On peut aller? Première caractéristique. La prière de Jaébé est une prière exaucée. Amen. Pourquoi je dis que la prière de Jaébé est une prière exaucée? Parce que la Bible dit, à la fin, et Dieu, attendez, je vais lire ça. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. N'est-ce pas? On voit une prière faite. Et à la fin de cette prière, la Bible précise que Dieu accorda à Jaébé ce qu'il avait demandé. En d'autres termes, Dieu avait changé sa situation. Je dis à quelqu'un, si tu pries, Dieu est capable de t'exaucer. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de transformer ce qui est difficile pour que cela devienne facile. Alléluia. Une prière exaucée. Dis avec moi, exaucée. Oh, je prie ce matin que Dieu exauce quelqu'un. Je prie ce matin que les larmes de quelqu'un soient exaucées. Je prie ce matin que Dieu entende ta voix. Je prie ce matin que Dieu change ta situation. La Bible dit que Jaébé a prié et Dieu l'a exaucé. 3 raisons pour lesquelles Dieu doit exaucer ta prière. On y va. Première raison. Amen. Pour soutenir notre foi. Amen. Pour soutenir notre foi. Je dis à quelqu'un ce matin, ta foi a besoin d'un miracle. Tu m'entends, ma soeur? Ta foi a besoin d'un miracle. Écoutez-moi, je vais le dire comme en congolais. Le miracle, c'est les perfusions de la foi. Plus les miracles arrivent, plus l'exaucement arrive, plus la foi augmente. Voilà pourquoi la Bible dit, hâte-toi de me secourir. Je dis à quelqu'un que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie pour soutenir ta foi. Il y a des gens qui sont prêts à lâcher. Ne lâche pas. Quand la foi vient, plutôt quand l'exaucement vient, la foi augmente. Dieu va te faire du bien tellement que tu ne vas plus baisser les bras et tu vas garder la force. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur doit exaucer ta prière. Pour fermer la bouche de tes adversaires. Amen. La Bible dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Les gens savent que tu pries. Maman, les gens savent que tu pries. À un certain moment dans ta vie, il faut que tu te taises et que les miracles parlent à ta place. Je dis à un certain moment dans ta vie, il ne faut pas trop parler. Il faut que ta vie parle. Vous savez, il y a des mariages, quand ça arrive dans cette église, les gens vont se convertir. La sœur à qui j'ai parlé sait à qui j'ai parlé. Alléluia. Il y a des choses ici, le jour où il va témoigner ici, il y a des gens qui vont changer, qui vont dire vraiment Nzamba Lola Zalaka. Parce que Dieu va t'utiliser comme un matériel didactique pour manifester sa gloire et fermer la bouche de tes adversaires. Alléluia. Écoutez-moi, j'aimerais dire, et je le sens, que vous savez dans la vie, des fois, ce n'est pas seulement nous qui n'avons pas le choix. Des fois aussi, Dieu n'a pas le choix.
Dieu n'a pas le choix parce qu'il y a tellement de contradicteurs. Il y a tellement de gens qui sont contre toi qu'il faut qu'il agisse pour pouvoir fermer la bouche de ses adversaires. Et vous savez qui avait compris ça dans la Bible? C'est Élie. Il a amené les prophètes de Baal. Il a amené Akab à la montagne. Il a arrangé l'autel. Il a réparé tout. Quand vous lisez cette histoire, nulle part Dieu l'avait dit, Élie va à la montagne. Invoque le feu. Mais Élie savait que Tipo Ngafunasi se touche. Alléluia. Bien aimé, Tipo Ngafunasi se touche. Voilà pourquoi il a commencé par réparer l'autel. Il savait pour que Dieu n'ait pas d'échappatoire. Il a mis les 12 pierres. Il a mis de l'eau. Il a mis un taureau. Après le dit, Salamitalio. Et c'est ce que tu vas dire à Dieu aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu vas dire à Dieu aujourd'hui. Plus tes ennemis sont nombreux, plus Dieu n'a pas le choix de manifester sa gloire pour que les gens sachent que Dieu est Dieu. Écoutez-moi, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il y a des moments où Dieu ne peut pas permettre que son nom soit injurié. Il y a des moments où, bien aimé, lorsque tu portes le nom de Dieu en vérité, je parle aux enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Je ne parle pas à ceux qui vivent dans le péché. Mais je parle à ceux qui espèrent en Dieu. Lorsque tu espères en Dieu et que le monde sait que tu espères en Dieu, à un certain moment, Dieu n'aura pas le choix. À un certain moment, Dieu n'aura pas le choix. Il doit faire descendre le feu. Il doit faire descendre le feu. Je déclare ce matin, à cause des prophètes de Baal, à cause d'Akab, ils ont douté de l'Éternel des armées. Ils verront la gloire de Dieu pour fermer la bouche de tes adversaires. Pour fermer la bouche de tes adversaires. Pour fermer la bouche de tes adversaires. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alléluia. Akende bamonaye. À réussir total. Ils sont là, ils croisent les bras et ils regardent. Au moment où tu es, si on appelle chez vous à la maison, on cherche Sœur Blandine, ils vont dire Sœur Blandine est à la prière. Même si tu ne l'as pas dit que tu es à la prière, ils savent que tu pries. Ils savent que tu pries. Bien aimé, écoutez-moi, les païens nous observent. Voilà pourquoi Jaébé était exaucé. Parce que sa mère le considérait plus que ses frères. Imaginez-vous ses frères en train de voir Jaébé prier. Et sa vie ne change pas. Dieu devait agir. Alléluia. Troisième raison pour laquelle Dieu doit exaucer la prière. C'est pour donner la gloire à son nom. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Écoutez-moi, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je ne parle pas des miracles fabriqués, mais je parle des miracles qui donnent gloire à son nom. Vous savez, il y a des choses ici, si ça se passe dans cette église ici, pasteur, vous créez veillée d'urgence, sans forcer les gens, l'église sera pleine jusqu'à dehors. Pourquoi? Parce que Dieu s'est glorifié. Je dis ceci, tout miracle a un but dans ta vie. C'est de donner gloire au nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu se décide d'exaucer quelqu'un, c'est pour donner gloire à son nom. Et je prie ce matin que Dieu donne gloire à son nom dans ta vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Deuxième caractéristique, avant-dernière caractéristique de la prière de Jaébé. La prière de Jaébé était une prière conditionnelle. Amen. Pourquoi je dis une prière conditionnelle? À cause de la présence d'une phrase, d'un mot. Le si. Amen. Vous qui avez beaucoup étudié. Enfin, vous qui avez beaucoup lu, comme quelqu'un disait. La présence du si dans une phrase marque quoi? La condition. En d'autres termes, Jaébé était en train de faire des vœux. Si vous comprenez bien le contexte, vous allez voir que quand il dit « si tu me bénis », si ta main est sur moi, si Seigneur, si tu changes ma situation. Jaébé était en train de faire un vœu. Mais la Bible ne va pas plus loin pour dire quelle sorte de vœu Jaébé avait fait. Mais quand tu vois la présence du « si » dans une phrase, tu comprends que Jaébé était en train de faire des conditions ou des vœux. C'est là où je parle de l'engagement. Quelqu'un dit avec moi engagement. Écoutez-moi, si tu fais des affaires de Dieu tes affaires,
Dieu fera de tes affaires ses affaires. La vie spirituelle, la vie de Dieu, Dieu cherche toujours son intérêt dans notre vie. Il y a des bénédictions qui sont retardées ici parce que tu sais que le jour où Dieu te bénira, tu vas commencer à nous dire dimanche, pasteur, je vais au sport aux mêmes lignes, vous savez, je dois aller faire le massage. Vous savez, nous qui avons réussi, avons beaucoup d'argent, on ne peut pas prier dans l'église où il fait chaud, vous savez, parce que tes conditions ne sont pas stables. Alléluia. Une prière conditionnelle. Une prière avec un vœu. Je te pose la question ce matin. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu lui rendras en échange? Amen. Je te pose la question ce matin. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Dans cette église, tu viens en retard. Tu pars en premier. Tu n'es pas engagé dans les départements. Tu as un engagement faible. Tu ne pries que par saison. Et à un moment, tu te lèves et tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais quand Dieu observe ton niveau d'engagement, et il voit que ton niveau d'engagement est faible, il te dit, monte encore. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Monte encore. L'un des plus grands problèmes dans nos églises, nous avons des chrétiens peu engagés. Amen. Tu n'es pas engagé. Tu n'es pas engagé. Des faibles niveaux d'engagement retardent aussi les bénédictions de la vie. Parce que tu ne seras pas capable de prier comme Ézéchias. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Seigneur, regarde comment je chante à la chorale. Seigneur, regarde comment je prie. Regarde comment je jeûne à l'intercession. Regarde comment je suis au département de l'évangélisation. Seigneur, regarde, Seigneur, regarde. Qu'est-ce que le Seigneur va regarder dans ta vie? Tu ne fais rien pour lui. Il n'y a pas de si dans ta vie. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de feu. Toi, tu demandes seulement, Seigneur, donne-moi. C'est comme un petit enfant qui demande un paquet de biscuits à son papa. Et dès que son papa lui donne le biscuit, il retourne le dos à son papa et il fuit dans la chambre et il oublie que c'est son père qui lui a donné le biscuit. Bien-aimé, arrête de te comporter comme un enfant. Voici venu le temps où tu dois t'engager. Je parle aux gens qui ont fréquenté cette église depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis plusieurs années. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu le sais, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je dis aujourd'hui, ne sors pas de ce lieu sans avoir donné ta vie à Jésus. Parce que c'est un risque de marcher dans la vie sans donner sa vie à Jésus. Tu es ici, tu vis comme un païen, tu ne t'es pas repenti. J'aimerais te dire ce soir, Dieu me dit de te dire, repens-toi. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Venir à l'église ne fait pas de toi un sauvé. Jusqu'à présent, tu es ici, tu fréquentes les églises, mais tu prends de l'alcool, tu prends les femmes, tu vis en désordre et tu viens fréquenter l'église. Tu viens faire fuir la gloire de Dieu en ce lieu. Bien-aimé, voici venu le temps où tu dois t'engager. Rappelez-vous des disciples, quand Jésus a dit, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Ils étaient à 120 environ. Le nombre avait diminué. Certains ont fui. Ils ont dit, mon nez, c'est qu'il tipo azanchor. Et comme sous tolian zotonae, augmente ton niveau d'engagement. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vais faire une prière pour certaines personnes qui veulent soit renouveler leur engagement, ou soit augmenter leur niveau d'engagement. Dernière chose, sur la prière de Jaébé. La prière de Jaébé est une prière non exhaustive. Amen. Comment je peux dire ça en français facile? Prière non exhaustive. Aidez-moi, pasteur. Prière est silatée. Qu'est-ce qui me fait dire que la prière de Jaébé est une prière non exhaustive? Quand vous lisez cette prière, vous voyez à quoi? Les points. Vous appelez ça point. Les points de suspension. Quand dans une phrase, quelqu'un parle ou quelqu'un écrit et on met point, cela veut dire que l'idée ou la phrase n'est pas... la prière de Jaébé est une prière non exhaustive. Je suis venu pour qu'on puisse compléter cette prière ce matin. Je ne sais pas si Jaébé avait demandé que sa maman soit guérie.
Je ne sais pas si Jaébé avait demandé que la situation change, mais je suis venu pour que toi et moi, nous puissions nous associer pour prier afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ce que Jaébé n'avait pas dit, tu vas le dire ce matin. Ce que Jaébé n'avait pas demandé, tu vas le demander ce matin, parce que la prière de Jaébé n'est qu'un modèle. La prière de Jaébé n'est non exhaustive. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux demander, Jaébé? Si tu étends mes limites, qu'est-ce que tu peux demander, Jaébé? Si tu enlèves la souffrance dans ma vie, qu'est-ce que tu peux demander, Jaébé? Y a-t-il un Jaébé ce matin qui peut compléter la prière? Alléluia. Y a-t-il un Jaébé ce matin qui peut dire ce qui n'avait pas été écrit dans cet endroit-là, là où on a mis les 3 points de suspension? J'aimerais que tu pries pour ta famille. Je sens dans ma vie, je sens ici qu'il y a des gens qui vivent des bouleversements. Je dis la prière de Jaébé est une prière non exhaustive. Pourquoi Dieu a laissé la prière de Jaébé non exhaustive? C'est pour que tu puisses la continuer. Tu vas 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 la continuer. Eza na moto moko akosenga mafuta. Eza na moto moko akosenga mafuta. La prière de Jaébé. Eza prière esilatée. Eza prière esilatée. Tozo silisango lelo. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Baba 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 Finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu tant te toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je vais prier pour quelqu'un. Il est hors de question que tu passes sans te toucher. Jaébé, où es-tu? Où es-tu? Il est hors de question. Sens-toi libre, avance. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Car je n'ai jamais vu un homme. Viens, 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 viens. Que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Chante-le, chante-le avec moi. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question. Je n'ai jamais vu un homme chercher son déranger. Car je n'ai jamais vu un homme chercher son déranger. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher son déranger. Jésus, Jésus, Jésus. C'est le moment où les limites vont tomber. Je vais prier pour certaines personnes.
Tu sens que tu as besoin que les limites puissent tomber dans ta vie. Tu sens que tu as besoin de passer le cap. Viens, viens, on va prier. Le protocole va nous aider. Sens-toi libre. Je vais prier pour certaines personnes qui sentent le besoin de recevoir cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Rabashen Dariabaku. Maïtele Bobo Shakaria Baba Sotorobo Shei. Marika Babo Siatarabashin de Babosa. Hey! Alléluia, alléluia. Montre seulement l'intensité du piano et la batterie. Alléluia. Jésus. Arrangez-le, disposez-le bien. Il y a une forte gloire qui va tomber. Il y a une forte gloire qui va tomber. Il y a une forte gloire qui va tomber ce matin. Je vois quelqu'un sortir comme Shaibé d'une génération corrompue, d'une situation négative vers le positif. Rabababa, Shaya Bababa. Come on, come on, come on, come on. Shoya Bababa. Shoya Baba, Sakataria Bababa. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, t'inquiète. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu est sur toi. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois, maintenant, 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 au nom de Jésus. Powerful, powerful, powerful. In the name of Jesus. Reçois, reçois. Shaya baba baba baba. Shaya ndala babosa. Baba baba shaya baba. Shaya baba 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 baba. Shaya baba baba baba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Alléluia. 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 Rabashaya baba baba baba. Soyanda baba baba baba. In the name of Jesus, que la gloire de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, reçois. Alléluia. Take it. Alafora basha. Ya baba 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 baba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me met à cœur de prier pour certaines catégories de personnes. J'ai vu dans mon cœur, il y a des gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Mais tu fumes la cigarette, tu fumes le chanvre, tu prends l'alcool. Si tu es là, le Seigneur veut te délivrer. Alléluia. Si tu es là et que tu sens que tu es dans ces choses, l'alcool et tout ce dont j'ai parlé, toutes sortes de stupéfiants, tu vas te mettre à genoux et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Rabashaya baba baba baba. Shaya baba baba baba. Shaya baba baba baba. Deuxième appel. Je vais prier pour certaines personnes qui veulent renouveler leur engagement pour Jésus. Si tu es là aussi, tu veux renouveler ou augmenter ton engagement pour Jésus, tu vas t'approcher, tu vas te mettre aussi à genoux pour que ton engagement soit scellé ce matin. Attention, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'aimerais faire ce service en toute liberté sans insister. Tu veux renouveler ton engagement. Viens mon frère, n'hésite pas.
Approche ici, viens te mettre à genoux ici devant. Que Dieu te bénisse. Viens mon frère, viens. Que Dieu te bénisse. Il manque une personne. Ah. Tu sais que ce message était pour toi. Que Dieu te bénisse ma soeur. Rabba Shayaba. Pour ceux qui sont à genoux, je demanderai au pasteur, au père de la maison. Il va prier pour vous, que Dieu vous aide à renouveler votre engagement. Mais vous qui êtes devant ici, je vais vous imposer les mains. Lorsque j'impose les mains, tu rentres à ta place. Et après, je vais clôturer ce service par un grand mouvement de l'esprit. Rabba Shayabako. Que le Seigneur ôte ses limites dans ta vie. Que le Seigneur ôte ses limites dans ta vie. Aucune limite matérielle, mentale, spirituelle, au nom de Jésus. Alléluia. Rababa Shayabako. Aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. Reçois. Au nom de Jésus. Aucune limite. Aucune limite. Aucune limite au nom de Jésus. Aucune limite au nom de Jésus. Aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. Aucune Le vent de l'esprit est en train de souffler. Levez vos mains. Le Seigneur va toucher quelqu'un ici maintenant. Ça va commencer au fond de la salle et jusqu'à ce que ça va remonter ici. C'est comme la vague de l'esprit qui va souffler maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas sentir comme la chair de poule. Tu vas sentir comme de l'électricité dans ton corps. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez touchés, soyez visités, soyez transformés, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lève ta main, commence à rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce que rendre grâce à Dieu serait trop te demander? Je ne pense pas. Bénir le nom de l'Éternel serait trop te demander? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa parole ce matin, pour sa visitation ce matin, pour la grâce qu'il a fait aux uns et aux autres? Élevons le nom de l'Éternel. Élevons le nom de l'Éternel. Oh mon Dieu, nous te rendons grâce. Bien-aimé, sois léger pour adorer le Seigneur. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Ne sois pas lourd pour rendre grâce à Dieu. Ne sois pas distrait au point de te perdre. Tu n'as pas de mots, tu rêves. Bénis le Seigneur, dis merci Seigneur. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Une chose que Dieu utilise pour guérir, pour transformer, c'est la parole. Alors rends grâce à Dieu. Si les mots te manquent, alors acclame Dieu.
Si la force te manque, alors acclame le Seigneur. Rendons grâce à celui qui est assis sur le trône. Donnons gloire au Tout-Puissant. Rendons grâce à celui qui est maître de toutes choses. Donnons-lui toute la gloire. 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 Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce. Seigneur, laisse que tu sais le travail que ton serviteur a fait ce matin. Nous voulons voir de l'imitation de tout genre être brisée au nom de Jésus. Que la pauvreté n'impose rien et n'existe pas dans la vie des élus au nom de Jésus. Nous prions qu'aucune limitation sur le plan de la mentalité, de la pensée, que ton peuple garde leur cœur plus que toute autre chose et transmet dans le cœur de tes enfants la vie qui est ta parole, la vie qui est ton Esprit Saint, la vie qui est ta présence. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que les limitations de tout genre puissent être brisées, limitations spirituelles en termes d'intimité avec toi, qu'aucune chose ne limite la soif, l'intensité de te servir. Père, nous prions au-delà de cela, Père de gloire, que tu nous exauces pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous prions, Père de gloire, que notre engagement soit de plus en plus sérieux avec toi. Et nous prions au nom de Jésus qu'il n'y ait aucune limite lorsque nous prions. Que nous prions du matin au soir sans nous lâcher. Nous prions toute la nuit sans nous lâcher. Nous prions à n'importe quel moment sans nous relâcher, Père de gloire. Que notre affection, notre engagement pour toi soit de plus en plus fort. Déborde en nous et fais-nous déborder d'amour pour toi. Nous te rendons grâce pour ce travail ce matin. Avec ton peuple, nous voulons t'acclamer. 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 Que la gloire te revienne, Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Dieu véritable. Merci Seigneur pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble avec ton peuple, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut honorer le Dieu véritable qui nous a visité au travers son serviteur, Patty? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Merci Seigneur. Amen. Assieds-toi un instant pendant que je serai en train de rappeler ou d'annoncer quelques programmes particuliers que nous aurons dans les jours à venir. Le mercredi, nous avons notre culte ordinaire. Mercredi ici, c'est de temps merveilleux que nous allons passer dans l'enseignement. Le jeudi, j'invite tous les fiancés et tous les mariés d'il y a quelques années, 1 année et 2 ans. Je vous invite à la formation que nous donnons aux couples particulièrement fiancés depuis les mois derniers. Alléluia. Les formations bénies. Si tu es fiancé, si tu es concerné, tu es marié il n'y a pas longtemps, 1, 2 années, 3 ans, je pense que tu seras béni. N'hésite pas, si tu tiens aussi à vouloir voir, tu as un certain âge, tu estimes que connaître ces choses peut être intéressant pour toi. Nous sommes en train de préparer et d'asseoir des couples réellement dans le fondement tel que le Seigneur l'exige. Alléluia. L'un des éléments qui fait que de couples échouent, c'est la mauvaise préparation, c'est les manques d'informations. Alléluia. Et dans cette plateforme d'échange, dans cette plateforme de formation, allez, les éléments nous sont donnés pour nous aguerrir suffisamment et nous préparer à réussir véritablement la vie de marié et la vie du couple. Alléluia. Donc tu es intéressé, tu penses être là, tu seras les bienvenus. Amen. Amen. Si tu n'es pas fiancé officiel, on va te recevoir dans l'officieux. Et si tu es fiancé officiel, on te reçoit dans l'officiel. Amen. Ça veut dire que cette formation fait partie de ta préparation dans le mariage. Et le jour de ta bénédiction, tu n'auras pas besoin d'autres formations que nous aurons données. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, et le vendredi, nous serons ici, nous aurons toute une journée de prière. La prière dirigée commencera à 18h. Et nous allons jeûner et prier. Et nous allons jeûner pour les âmes perdues. Nous allons jeûner pour les rétrogrades. Nous allons jeûner pour le membre de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Dieu nous donne un fardeau pour chercher les perdus. Et voilà une occasion que Dieu te donne. Ne néglige pas cela. Tu as l'habitude de jeûner pour toi-même, mais cette fois-ci, jeûne pour les perdus. Jeûne pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Jeûne pour ceux qui sont désemparés spirituellement et qui sont perdus, qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, des personnes que Dieu a destinées pour cette église, des personnes que Dieu a destinées pour le salut. Nous allons jeûner pour eux la journée de vendredi. Alléluia. Alléluia. Nous aurons des programmes en ligne à partir de 12h jusqu'à 13h. Et à 15h, nous aurons un temps de prière ici dirigé. Et à 18h, nous avons un programme de tout le monde. Alléluia.
le jeûne ne concerne pas seulement les responsables, ça concerne tout le monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous jeûnons, nous tous, pour les perdus. Alléluia. Amen. Et jeûne, et Dieu te bénira. Dieu a béni Job quand il intercédait pour les autres. Alléluia. Dieu a rétabli Job quand il avait pris le cœur, quand il avait pris à cœur de commencer à intercéder pour eux. Vous savez, la prière qu'il faisait pour lui-même était certes entendue par Dieu, mais le Seigneur ne bougeait pas d'un sou. Mais il a fallu totalement qu'il s'abandonne à intercéder pour les autres. C'est là que Dieu le rétablit dans ce qu'il était. Prier pour les autres est d'une grande bénédiction. Prier pour les perdus, prier pour le royaume des cieux est l'une des meilleures choses qu'il faut faire dans la vie. Amen. Et vendredi, nous serons en prière pour cela. Et le samedi, il y a jeunesse en ces lieux à partir de 16h30. J'invite tous les jeunes à se rassembler en ces lieux pour pouvoir prier. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du grand bien. Amen. 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 Et je rappelle que du 27 au 29, nous aurons, du 27 au 31, nous aurons notre semaine pascale. Nous aurons un séminaire. Le thème, c'est le miracle de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous venons vivre le miracle de l'œuvre. Ça sera en jeûne. Nous serons jeunes pendant ces quelques jours de prière et nous allons chercher la face du Seigneur, que nous puissions expérimenter le miracle de Dieu. Alléluia. L'œuvre de la croix n'est pas seulement un raconteur, n'est pas une légende, n'est pas des choses qu'on dit, mais c'est des choses qui se font vivre dans la vie. Alléluia. Et nous serons en train de chercher le Seigneur. Notre plus grande fête en tant que chrétien, c'est la fête pascale. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Sa mort et sa résurrection. Toutes ces séquences-là est tellement élogieuse et nous permet véritablement de bénéficier de toutes les faveurs même de l'éternité. Alléluia. Et nous serons là en train de célébrer le Seigneur, en train de chercher le Seigneur. Et Dieu nous bénira davantage. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les temps de rafraîchissement à l'église. Je disais que je bénissais l'Éternel pour les temps de rafraîchissement à l'église. Alléluia. Et je bénis l'Éternel et j'insiste sur le temps de rafraîchissement à l'église. Alléluia. Ce temps où il fait beau vivre, ce temps où chacun de nous va bénéficier de la stabilité, de la croissance. Ce temps où chacun va dire, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a remplacé les années que les sauterelles l'ont dévoré, les années que le gélec avait pris. Il m'a remplacé les temps où je pleurais à cause d'une situation compliquée, à cause d'une maladie. Aujourd'hui, je suis libre, je peux dire que l'Éternel est bon. Alléluia. Et je disais encore que je bénis l'Éternel pour les temps de rafraîchissement qu'il nous accorde à l'église. Laisse que tu goûtes à ce rafraîchissement au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà nos quelques communiqués. Et le 31, alors que nous serons en train de célébrer le Seigneur, nous ferons également notre opération achat parcelle. Organise-toi pour cela. Je m'assurerai de donner à chaque personne l'enveloppe. Moi-même, je m'assurerai à donner. Chaque personne, rassure-toi, je te donnerai une enveloppe avec ton nom. Chrissy, ton enveloppe d'achat parcelle. Alléluia. Amen. Il me semble qu'on néglige, permettez-moi de le dire, que la plupart d'entre nous négligent ce qui concerne l'achat parcelle. Si tu aimes le Seigneur, tu feras bien aussi d'investir dans son royaume. Avoir un endroit où vous ne pouvez pas avoir peur d'être chassé est une meilleure chose. Avoir un endroit où vous pouvez faire des modifications sans perdre l'argent. Les modifications que nous faisons ici, c'est de l'argent, c'est beau, mais c'est de l'argent, entre guillemets, perdu. Alléluia. Même quand on va acheter, on devra casser. Alléluia. Amen. Si on doit se déplacer, on devra casser ou perdre l'argent. On a mis beaucoup d'argent, près de 12 000 $ pour les modifications ici. Et on continue à faire des modifications. Donc il faut acheter pour qu'on soit à l'abri de ces choses. Alléluia. Il faut acheter lorsqu'on se décide de modifier. C'est un acquis pour nous. On sait qu'on le dépensera plus ou de la même manière. Soit on modifiera pour augmenter, pour améliorer. Mais ça ne sera pas en perte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il nous faut nous battre pour cela. Réfléchis à cela, investis à cela. Prends ton argent des mèches, viens donner à Dieu. Prends ton argent des make-up, viens donner à Dieu. Refuse de te faire coiffer comme moi. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Eh bien, investis pour le royaume des cieux et Dieu te bénira. Et nous ferons cela au 31 mars. Nous aurons un seul culte ce jour-là de 8h à 12h. Nous ferons la Sainte Seine, nous ferons l'opération achat parcelle et nous aurons un homme de Dieu que nous allons recevoir, le pasteur Saint Emamboyo, qui va être avec nous pendant ce temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce programme? Que Dieu soit béni pour cela. Amen. On va prendre nos offrandes, on va donner à Dieu. Si tu peux les prendre, s'il te plaît, nous allons donner à notre Dieu ce que nous avons prévu.
je lève ma voix pour prier pour les offrandes. Père, je bénis les offrandes que ton peuple t'apporte. Je prie qu'ils soient une source d'eau vive, Seigneur, et que leur situation financière ne sèche pas. J'ai entendu tout à l'heure la mentalité financière. Je prie que cette mentalité soit tellement forte, et la mentalité financière nous exige d'honorer ton nom, puisque c'est toi qui nous donnes. Et nous devons nous remettre à toi en investissant dans ton royaume. Nous prions que ton peuple ait la révélation sur la libéralité, sur le donner, et qu'en retour que tu le bénisses davantage. Pourvoir aux besoins de tous, et que l'offrande crie en faveur de chaque personne. Au nom puissant de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner à Dieu ce que nous avons prévu? À ma droite, panier d'offrande ordinaire. À ma gauche, action de grâce. Si tu as ta dîme, tu vas approcher. Je prierai pour toi. Et au milieu, nous allons bénir le pasteur qui nous a bénis ce matin. Venons donner avec joie et que Dieu nous bénisse.